Salut, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le module d'un nombre complexe. Ici, je t'ai représenté le plan complexe et juste là, je t'ai représenté un nombre complexe d'affixe a plus ib. Et le module d'un nombre complexe, c'est ce qui est représenté en vert ici, c'est la longueur qui sépare en fait le nombre complexe du centre du repère, si on le représente de cette manière-là, sur un plan orthonormé. Alors tu le vois, on représente le module avec deux barres parallèles, et cette notation, tu la connais, c'est la notation de la valeur absolue. Alors pourquoi on utilise cette notation-là? Eh bien tout simplement parce que la valeur absolue, elle fonctionne sur les réels, c'est-à-dire sur la droite horizontale seulement. Si je place un point juste ici, ça représentera donc un nombre réel, et sa valeur absolue, là aussi, ça sera sa distance par rapport au centre du repère, que je note, la valeur absolue avec, là aussi, des petites barres verticales comme ceci. Admettons que ce nombre réel soit 3, sa valeur absolue, ça sera donc la valeur absolue de 3, et la valeur absolue de 3, c'est la valeur positive de 3. Puisque si jamais je plaçais un point ici, admettons que ce nombre-là, ce soit moins 3, et que je trace ici un segment en bleu pour représenter sa distance par rapport au centre, la valeur absolue de moins 3, là aussi, ça serait 3, puisque la distance par rapport au centre, la distance, c'est une valeur positive, forcément, donc la distance, ça sera 3. Voilà pourquoi on utilise exactement la même notation, que ce soit pour les valeurs absolues de nombres réels, ou pour les modules de nombres complexes, puisque derrière se cache exactement la même notion de distance par rapport au centre et exactement les mêmes calculs, ça on va le voir juste après. Bien, donc comment calculer le module d'un nombre complexe, représenté ici donc en vert? En fait c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose que tu fais même depuis le collège, depuis la classe de 4e quand tu as appris le théorème de Pythagore. Et oui, puisque derrière ce calcul de module de nombre complexe se cache en fait le fameux théorème de Pythagore. Puisque tu le vois, je peux même tracer un triangle rectangle comme ceci, voilà, il est rectangle juste là, voici l'angle droit. Et puisque normalement je connais les valeurs de A et de B, du coup je peux sans problème calculer la longueur de l'hypoténuse, autrement dit calculer le module de mon nombre complexe. Bon, et ce théorème de Pythagore, je vais te le réécrire, je vais te réécrire la formule juste ici, mais normalement tu es censé la connaître. Tu sais que A au carré plus B au carré, c'est égal donc au module au carré, donc au module de z au carré. Et donc une fois qu'on a cette formule, il suffit de passer tout ça sous une racine, c'est-à-dire que racine de a au carré plus b au carré, ça va nous donner tout simplement le module, donc je mets tout ça sous la racine, c'est égal, je le fais en vert, au module de notre nombre complexe. Voilà, le calcul du module est aussi simple que ça. Alors, on va voir avec quelques exemples ce que ça donne. Bien, premier exemple, le voici. Z est égal à 3 plus 5i. Il faut calculer donc son module, c'est pas très compliqué, on remplace donc tous les A par 3 et tous les B par 5, ce qui nous donne donc du 3 au carré plus 5 au carré, le tout sous une racine carrée. C'est donc égal à racine carrée de 3 au carré, ça fait 9, 5 au carré, ça fait 25, 9 plus 25, 9 plus 25, on fait le calcul, ça fait 34, c'est donc égal à racine de 34. Et voilà, on a trouvé le module de 3 plus 5i, c'est donc racine carré de 34, tout simplement. Nouvel exemple, le voici, z égale moins 4 moins 4i. On va appliquer la formule du théorème de Pythagore, qui nous dit donc que le module de z, c'est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc, après on remplace. Notre a, combien il vaut? Il vaut moins 4. Le a, c'est la partie réelle du nombre complexe. Donc, c'est égal à la racine carrée de, j'écris donc moins 4 au carré, plus
b au carré. Le b, c'est la partie imaginaire. La partie imaginaire, elle vaut moins 4 aussi. Hein. Elle se lit donc sur l'axe des ordonnées. Ça vaut aussi moins 4, donc plus moins 4 au carré. Et après, il suffit de faire le calcul. Moins 4 au carré, c'est moins par moins plus, donc ça fait 16. Donc, racine de 16 plus moins 4 au carré à nouveau, donc plus 16. Racine carrée de 16 plus 16, 16 plus 16, 32, ce qui nous fait donc la racine carrée de 32. Voilà, on vient de calculer le module de moins 4, moins 4i. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment calculer le module d'un nombre complexe, mais aussi que tu as compris l'analogie qu'il y a entre le module complexe et la valeur absolue d'un nombre réel. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, lâche un like, un commentaire aussi pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!